Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ce make-up avec que du make-up de chez Jiffy. Donc en fait ça va être un peu une revue et un tuto un petit peu où je vais du coup tester les produits de chez Jiffy. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et puis du coup je vous laisse avec la vidéo. Donc tout d'abord on va commencer par utiliser la base. Donc alors elle est transparente et ça fait un peu un gel mais vous voyez qui s'aplatit mais qui... Il n'y a rien quoi sur le doigt. Donc on va commencer. Ok, donc c'est assez frais. J'ai l'impression d'appliquer de l'eau sur mon visage. Par contre l'odeur, c'est pas top. Ça pénètre assez rapidement dans la peau, hein. Par contre l'odeur c'est pas ça. On va passer maintenant au fond de teint. Le fond de teint que je vais appliquer du coup avec l'un des pinceaux que j'ai acheté. Et je vais le mettre directement dessus. Et c'est parti. Ok, donc la couleur m'a l'air bonne. Alors niveau couvrance, c'est pas top. Ceci dit, c'est assez frais et assez agréable. Je pense que ça agit un petit peu comme une bébé crème. Moi, c'est vrai que je m'attendais plus à un fond de teint, hein, avec peut-être un petit peu de couvrance. Là, c'est pas le cas. Après, ça peut être très bien pour les personnes qui veulent l'utiliser en bébé crème. C'est assez frais, c'est agréable. Ça pénètre assez vite dans la peau. Ça laisse pas de résidus collants. En revanche, moi, je m'attendais vraiment à un fond de teint. En plus, ils disent que ça va camoufler les imperfections. Et là, vous voyez que c'est pas le cas. J'ai encore mes rougeurs, mes imperfections qu'on voit. Donc, ça peut être bien utilisé en tant que bébé crème. Mais moi, ça ne me convient pas. Donc voilà, une fois qu'on a testé la base et le fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne en forme de stylo qui se clip, voilà, pour faire sortir le produit. Ok, donc le produit il sort pas énormément déjà. Il faut appuyer vraiment plusieurs fois. On va venir appliquer ça avec l'éponge. Ok, donc il fait des traces et il n'est pas vraiment pigmenté. Alors il fait des traces, je sais pas si vous allez voir à ce niveau-là. Donc ouais, il fait des traces, hein. Il sèche vite, donc je pense qu'il faut l'appliquer assez rapidement. Mais vous voyez, il n'y a pas vraiment de couvrance. Donc une fois que j'ai appliqué l'anti-cerne, je vais venir appliquer la poudre qui est du coup toute cassée. Donc la poudre avec un de mes pinceaux à moi. Elle est vraiment cassée en 1000 morceaux. Donc la poudre m'a l'air bien, elle matifie correctement. Par contre du coup là, je sais pas si vous pourrez le voir, elle a marqué encore plus les zones de l'anti-cerne. Donc je pense que si vous appliquez un autre anti-cerne, elle peut faire l'affaire. Par contre du coup là, moi ça m'a marqué vraiment les zones où vous voyez déjà les traces de l'anti-cerne, quoi. On va passer maintenant au blush. Donc pour le blush, j'ai une petite palette de 3 blushs que je vais venir du coup appliquer encore avec un de mes pinceaux. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le mélange des 3 et je vais l'appliquer directement en blush.
m'a l'air assez naturelle. Il est assez naturel mais assez joli, je trouve. On va passer du coup au bronzer que lui du coup je vais appliquer avec l'un des trois pinceaux que j'avais dans la boîte. J'ai peur qu'il soit juste un petit peu trop orangé, donc on va essayer tout de suite. Que lui aussi du coup je vais venir estomper avec un pinceau. Bon, la couleur me paraît peut-être un petit peu orangée, mais je pense qu'avec un autre fond de teint un peu plus couvrant, ceci pourrait être mieux parce que du coup là je vois encore vraiment mes rougeurs, mes imperfections, donc j'ai l'impression que c'est pas vraiment net. C'est pour ça que je pense que j'ai l'impression que ça fait un peu orangé, mais je pense qu'avec un autre fond de teint ça pourrait être mieux. J'essaierai du coup dans une autre vidéo ou peut-être moi toute seule et je vous en dirai des nouvelles. On va passer maintenant aux sourcils. Donc je vais commencer par appliquer le crayon et ensuite j'appliquerai le mascara à sourcils. Donc on va venir commencer par brosser les sourcils. Donc il marque très très vite. Il est assez crémeux. Il faut vraiment y aller doucement. Alors pour le crayon, je trouve qu'il est assez difficile à travailler. Il marque très très vite, donc c'est difficile de doser la pigmentation du produit. On va passer maintenant au mascara. Alors j'aime beaucoup parce qu'il donne de la couleur sans trop en donner. On sent que du coup ça maintient. Donc on reste toujours proche et on va utiliser maintenant la petite palette pour les yeux. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple. Je vais essayer de commencer par appliquer cette couleur-ci dans le creux de paupière. Toujours mon petit miroir. Ok, donc la pigmentation n'est vraiment pas folle. Vraiment pas du tout. Vraiment pas. Donc, bah, écoutez, je vais essayer d'appliquer cette couleur-ci. Bon, il y a déjà un petit peu plus de pigmentation sur celle-ci. Et enfin, je vais essayer d'appliquer la plus foncée. Ok, donc la plus foncée reste quand même assez claire. C'est pas... La pigmentation n'est pas ouf. Après, je pense que si vous en remettez par-dessus, ça peut peut-être intensifier la couleur. Je suis pas trop convaincue par cette palette. Bon, je vais venir quand même appliquer au doigt cette couleur-ci sur la paupière mobile. J'espère que du coup ça va garder son intensité.
Et je vais rajouter par-dessus la couleur blanche vraiment sur le milieu de la paupière pour donner, pour attirer la lumière en fait. On va venir maintenant appliquer notre liner. Alors c'est parti. Je vais faire quelque chose d'assez fin avec une petite virgule je pense. Ok, donc la pigmentation est assez cool. Le brun est assez foncé, donc du coup on voit pas trop que c'est un brun. Ça fait assez facilement. Donc voilà pour l'eyeliner, je suis assez surprise et assez contente du résultat. Il s'applique assez bien, assez facilement, il est assez opaque et franchement j'aime beaucoup. C'est la première fois que je teste un eyeliner brun et je suis très contente. On va passer maintenant au mascara et c'est parti. Donc ce mascara, alors déjà je sais pas si vous allez voir, il laisse énormément de produits sur la brosse, donc je vais essayer comme ça. Ok, donc c'est un mascara qui fait des paquets. Je suis pas convaincue par ce mascara, il fait énormément de paquets, il est difficile à travailler je trouve pour surtout les gens qui ont des petits cils et difficile à travailler de base. Franchement il est pas vraiment top celui-là. On va passer maintenant à mon étape préférée, c'est l'highlighter. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce qu'il est blanc, mais du coup on va essayer ça tout de suite. Alors il est très pigmenté, si mes cheveux veulent bien ne pas se mettre dedans. Ah oui d'accord. Donc il est assez pigmenté, assez joli. En revanche, quand je me mets de face, ça fait gris. C'est ce que je craignais, que ça fasse gris et malheureusement... Alors on peut pas se mentir, hein, il est vraiment très joli. Hein. Mais il est gris quoi. J'aime pas trop là, je pense que je l'utiliserai plus sur les pommettes. Et donc maintenant on va passer aux lèvres. Donc je vais tester les deux, on va commencer par le rose. Il m'a l'air assez beau. Ah là, il est très très beau. On est d'accord pour dire qu'il est vraiment magnifique ce gloss. Hein. J'aime beaucoup. Donc on va mettre le deuxième maintenant, si j'arrive à l'ouvrir. Beaucoup trop beau. Il est vraiment beaucoup trop beau. Donc on va récapituler un petit peu en faisant un top et flop de tous les produits. Donc on va commencer par la base. Et la base malheureusement ce sera un flop pour moi. J'ai vraiment pas aimé l'odeur. Le fond de teint également un flop. Aucune couvrance. C'est comme si on mettait rien. Donc ça ne convient pas à mes attentes. Donc je mettrai malheureusement un flop. L'anti-cerne, également un flop, aucune couvrance, on le voit pas et il y a une sensation un peu de picotement quand on l'applique, donc je le trouve vraiment pas bien, je suis désolée, un flop. La poudre compacte, je la mettrai dans un top parce que pour moi c'est une bonne poudre. Ensuite le bronzer, alors le bronzer pour l'instant je le mettrai dans un bof parce que vu qu'il n'y a aucune couvrance dans le fond de teint, tout ça et que je vois encore mes rougeurs, pour moi il fait un peu trop orangé. Du coup je le mettrai dans un bof mais à retester plus tard. Les blushs, pour moi je les mettrai carrément dans un top, ça fait hyper naturel, hyper joli et je le réutiliserai.
la petite palette pour les yeux. Alors pour moi, je mettrais ça dans un bof. Pourquoi? Parce que pour moi, les fards ne sont pas assez pigmentés. Après, ça peut très bien convenir aux personnes qui aiment justement les couleurs nude qui passent, qui sont très naturelles. Et voilà, pour moi, les couleurs ne sont pas assez pigmentées, donc je mettrais ça dans un bof. Le mascara, un flop complet, beaucoup trop de produits sur la brosse, impossible de travailler les cils, surtout les cils courts, et difficile du coup à travailler, et voilà, flop. Les produits pour les sourcils, donc ça et le crayon que je ne sais plus où il est. Alors le crayon, je le mettrais dans un flop. Pour moi beaucoup trop foncé, il n'y avait que 2 teintes, une brune foncée et une noire, donc pas assez de choix, et très difficile à travailler car ils sont très crémeux, du coup ils marquent très très vite. Par contre pour le mascara à sourcils, très bon produit, je n'avais jamais testé de mascara à sourcils et je suis assez contente. Pour l'highlighter, un bof car il me conviendrait plus pour le coin interne des yeux, le nez, l'arc de Cupidon. Par contre pour les pommettes non, parce qu'il fait un aspect gris et c'est vraiment pas joli, donc un bof. Pour les petits rouges à lèvres, enfin les petits gloss, carrément un top. Les couleurs sont très très jolies, assez agréables quand on parle, on le sent pas trop, donc un vrai top. Pour le set de pinceaux, je dirais un top aussi. Ils sont très bien, très doux, ils ne perdent pas leur poil, ils sont très agréables et faciles à utiliser. En revanche pour l'éponge, je mettrais ça dans un flop. Elle est beaucoup trop dure, elle n'absorbe pas l'eau quand on l'humidifie et du coup quand on applique le produit, elle absorbe beaucoup trop le produit et pas génial à utiliser. Bon, bien désolée pour la lumière, j'ai décidé de vous faire une petite update du soir. Donc vous pouvez le voir que du coup rien n'a tenu à part les sourcils et l'eyeliner. Donc voilà, assez déçue des produits Jiffy. Mais bon, après pour le prix, on peut pas s'attendre non plus à une super qualité. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des produits, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!